On acclame fortement le Seigneur. On acclame fortement le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Yo, aju black ifa nyamie. Il est temps de penser à la parole du Seigneur. Alors quand ce temps arrive, quelqu'un doit se préparer pour pouvoir comprendre la vérité que Dieu veut dégager. Alors tel que tu dois t'asseoir pour ne pas dormir. Toi-même tu connais. Tu as une position fixe là. Quand tu te mets dans cette position, tu commences à dormir. Chacun connaît sa position qu'il utilise pour dormir. Alors quand tu veux dormir, tu prends cette position. Donc il ne faut pas accepter de prendre cette position pour ne pas que le sommeil t'emporte. Et quand une parole te plaît fortement, tu ne te dresses pas d'une manière, mais tu t'assois fermement pour écouter. Mais si vous voyez quelqu'un qui s'assoit et puis étend ses jambes et puis se coucher, dresser sur son dos, c'est qu'en réalité, il n'a pas envie d'écouter. Soit la parole l'énerve. Donc, alors pour ne pas perdre trop son temps, raison pourquoi il se dresse et il ferme ses yeux, il fait exprès de dormir. La parole du Seigneur n'est pas prévue pour que ça te plaise. Que ça te plaise ou pas, ce n'est pas ce qui est important. Mais tant que tu n'as pas compris cette parole, ta vie ne peut pas connaître le succès. Amen. Tant que tu n'as pas compris cette parole, ta vie ne peut pas connaître le succès. C'est très éloigné du fait d'avoir sommeil, tout ça, non? Donc, non, ne cherchez pas ce qui est agréable, mais cherchons la compréhension de ce qui est bon pour pouvoir nous faire du bien. Alors si tu veux que ta vie puisse connaître du succès, alors il faut bien t'asseoir pour que tu puisses comprendre, afin que ton progrès soit évident au nom de Jésus. Jésus dit, Dieu dit que celui qui le recherche le verra. Celui qui crie à lui, il va répondre à cette personne. Il se présentera à cette personne. Les choses que tu ne connais pas, il va t'annoncer ces choses-là. Vous pensez que c'est dans quoi que Dieu répond? C'est dans sa parole qu'il répond. Même longtemps, tu as appelé l'Éternel. Tu as commencé à prier à longtemps. Quand Dieu veut faire quelque chose pour toi, c'est par sa parole qu'il te répond. Quand Dieu veut se révéler à toi, c'est au travers de sa parole qu'il se révèle à toi. Mais si tu n'es pas attentif à ce que Dieu te dit, comment est-ce que tu sauras que c'est Dieu qui est en train de répondre à ta prière? Amen. Amen. Donc il faut comprendre cette vérité pour que ton succès soit évident. Veuillez vous asseoir. Nous rendons toute la gloire à l'Éternel encore ce matin pour l'amour que Dieu manifeste pour nous. Et quand tu regardes les paroles que Dieu dit, et tu vois que l'amour que Dieu dégage pour nous est trop grand. Raison pourquoi il prend le temps pour expliquer tout ce qui est caché. Pour que toi et moi on puisse comprendre. Afin de ne pas rater notre succès. Alors le temps dans lequel nous nous trouvons, nous voulons changer de niveau. C'est ce qu'on appelle le progrès. Si tu es toujours à la même position,
ce n'est pas, ça ne te ressemble pas au fait. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu a prévu les choses. Mais Dieu a établi l'homme pour que l'homme puisse progresser. Regardez, quand vous, comme on tombe enceinte de toi, tu as encore du sang dans le sein de ta mère. Mais quand, étant du sang, tu ne restes pas toujours le sang. Le sang se réforme et ça devient un corps. Et ça devient un être humain. Mais pendant ce temps, tu es encore dans le sein de ta mère. Et tu ne restes pas là-bas. Dieu te fait sortir. Et lorsque tu sors, tu es encore bébé. Et tous tes membres sont petits, mais c'est flexible. Et tu ne restes pas dans ça. Maintenant, tu commences à grandir. Et ce que tu ne connaissais pas, tu n'arrivais pas à faire, tu vas commencer à le faire. Donc Dieu n'a pas permis qu'on soit stigmate. S'il avait dit qu'on doit, on reste à quelque part. Donc Dieu allait nous créer étant grand. Donc il nous crée grand, puis on tombe ici en même temps grand. Et on commence à faire les choses ou partir. Non, mais c'est pas comme s'il a prévu les choses. Mais on commence petit et on commence à grandir. Donc il veut qu'on comprenne ce processus-là pour qu'on puisse aller de l'avant. Mais actuellement, nous sommes devenus grands. Bon, la femme ne va plus grandir, c'est vrai. Mais la croissance qui reste, c'est grandir spirituellement. On doit avoir une mentalité élevée. Amen. Amen. Ta pensée doit grandir et changer ton corps. Si actuellement ta pensée se réjouit, maintenant ton corps, tu vas être en pleine forme. Ce n'est pas la nourriture qui te fait grossir. Mais c'est la pensée que tu as qui te fait grossir. Si actuellement ta pensée n'est pas bien disposée, ton corps ne peut pas avoir ce mouvement. Ton corps ne peut pas progresser. Mais pour que ton corps puisse être heureux, pour que ton corps, tu puisses être en forme, c'est que tu as des bonnes pensées. C'est que tu as une bonne pensée. Et s'il y a les choses soucieuses qui sont par de toi tout à l'heure, même si tu es gros, tu es bien en forme, tu vas commencer à régresser. Amen. Amen. Donc le succès dépend maintenant de notre pensée. Notre réussite dépend de notre pensée. C'est que ta pensée n'a pas encore compris. C'est pourquoi tu souffres, tu penses qu'on ne peut pas faire cela. Et ça met en toi les soucis. Parce que quand tu fais pour toi, ça ne réussit pas. Maintenant, tu te dis que non, on ne peut pas le faire. Mais c'est la pensée, toi ta pensée qui n'a pas encore compris cela. Mais ceux qui comprennent, qui savent comment faire, et leur vie progresse toujours. C'est pour cette raison que Dieu nous a appelés que chaque chose a son temps. Chaque chose a sa manière de faire. Alors si tu ne connais pas cela, tu ne pourras pas être, tu ne pourras pas réussir. Comme c'est par sa parole qu'il a créé le ciel et la terre, il dit qu'il va nous ramener dans cette parole pour que quelqu'un puisse comprendre cette vérité telle que lui a créé les choses, telle qu'il a prévu que les choses fonctionnent. Pour cette raison, nous a donné sa parole. On doit connaître leur début et comment est-ce qu'ils vont se terminer. Lorsque tu es en train de regarder à travers cela et tu pratiques, c'est ainsi que ta vie va progresser. Amen. Amen. Alors comme c'est ainsi, quand tu ne connais pas la manière de faire la chose,
il fallait que on l'a que ça c'est que quand il blanc à même on a la fiche que blanc oti dans. Dans le temps qu'on te donne, faut pas croire que c'est trop long. Quand tu ne sais pas comment faire la chose, ne crois pas que ton temps est trop long. Amen. Amen. Alors le peu de temps qu'on te donne, il faut savoir gérer. C'est ainsi que tu pourras bénéficier de ce temps. Donc on dit qu'il faut savoir gérer ton temps, ou bien il faut savoir gérer quelque chose. Alors comment est-ce qu'on gère cette chose-là? Dieu nous a rendus justes. Alors il dit ses serviteurs. Et il doit gérer les temps avec la sagesse. Puisque le temps n'est pas long, donc on doit gérer ce temps avec sagesse. Amen. Amen. Alors comment gérer notre temps avec sagesse? Alors si tu veux avoir un meilleur temps, il dit d'utiliser sa parole. La sagesse. Ne la cherche nulle part ailleurs. Les gens pensent que quand on parle de sagesse, peut-être qu'il y a un sac qui est disposé pour remplir de sagesse. Alors, c'est à cause de la sagesse aujourd'hui qu'on met nos enfants à l'école. Mais avec tout ça, la sagesse qu'il faut pour réussir là, on ne trouve pas là-bas. Mais la vraie sagesse qu'on prend pour réussir, c'est la parole du Seigneur. Alors si tu mets ta confiance en cette parole, tu ne rateras pas ton succès. Alors la parole de Dieu montre comment est-ce que tous sont sur la terre. C'est la parole de Dieu qui indique le temps qu'une chose fera sur la terre. Donc c'est la parole de Dieu qui indique, qui montre comment faire pour réussir. Sans la parole du Seigneur, personne, même l'être humain, ne connaît pas son temps. Mais quand tu n'aimes, tu ne connais pas le temps que tu vas passer sur la terre. Mais la parole de Dieu connaît le temps que toi tu vas passer sur la terre. C'est pour cette raison que la Bible dit que si tu veux réussir, il faut mettre ta confiance en cette parole. Celui qui a parlé de lui-même. Voici comment est-ce que lui-même il a pensé. Nous allons penser à cette parole. Et on verra comment est-ce qu'on va gérer notre temps pour que notre vie puisse connaître le succès. Prenons Proverbe chapitre 8, à partir du verset 6 à 12. Proverbe 8. Proverbe 8, le verset 6 à 12. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres souffrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droit pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or, le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. Amen. Yandra netre nkwe ima ansien ogina brunignon we ansie amusu afin ndengo uminwa tikinji ndenga bo tikpa yen kankre amuo na ulende yenkan blende sa fima minwa nu fitema
oti mikirie nde kura ngo fi minu fite oti naure fien fi nume ivie kiama suna ngoti ngulele fue ikura anti wei inyunu benga besisai otike oti like kpa besanu minu asunde nga mfamani amu wura guasu amfa guasu tra sika akundanga mani ma oyo amu nandori tra sika okure otra sika okure ngoti gren kpa afi akunda tikpatra nengrema ole nyunu tra nandori likin kula mbobo mi akunda likinga maumbe be soni nsikan kosi na masi akunda bui amen ma ekanga mbablu ne sangi kun nde konle afitima we omiku ngonyiji anangama san kpore ye akpo tenio nie milikenga nkrome yi yele ijole papa ni tutre ni satete be yole oni gbre be pere amen alléluia yo ndenga mwe nkloke voici ce que nous comprenions en ce matin. Qu'est-ce que Dieu veut que tu comprennes dans ce verset? Le verset 8. Amen. Amen. La Bible déclare que toutes les paroles qui sortent de sa bouche sont... Quand Dieu dit quelque chose, il n'y a rien de faux ni de détourné. Maintenant, ces paroles ne sont pas détournées. Alors si quelqu'un veut réussir, Dieu révèle que c'est cette parole qui doit être en toi. Lui qui est appelé la sagesse. Tel qu'on pense, on réfléchit pour que la chose puisse réussir. C'est lui qui connaît cette réflexion. Parce que lui connaît beaucoup de choses. C'est lui qui a tout créé. Il connaît comment est-ce que tout fonctionne. Ce qui est important que toi et moi on doit comprendre ce matin, avant que quelqu'un ne puisse réussir. Alors si toi qui crains l'Éternel, celui qui peut craindre la parole de l'Éternel, cette personne va haïr le mal. Amen. Amen. Celui qui craint la parole du Seigneur, cette personne va forcément haïr le mal. Pourquoi est-ce que Dieu a révélé cela? Et quiconque se craint l'Éternel va forcément haïr le mal. Maintenant, pourquoi est-ce que tu dois haïr le mal? Quand nous prenons le livre de Psaume, il nous a dit que le temps qu'on nous a donné, c'est un temps restreint. Maintenant, le temps est petit, maintenant ça passe très vite. Maintenant, qu'est-ce qui est dans ce temps et qui pousse ce temps à passer vite? Ce qui est dans ce temps,
c'est la mort ou la maladie. Toutes ces choses, lorsque ça arrive dans la vie de quelqu'un, ta vie ne peut pas durer. La maladie détruit la vie de l'homme. La maladie prend le temps de l'homme. Malgré tout ton programme que tu vas faire, mais s'il y a une maladie qui rentre en toi de suite, tout ton programme est gâté. Il y a des gens qui restent dans une année, toute l'année, ils sont malades. Il y a des gens, mais toute leur vie est limitée à la maladie. La Bible révèle le paralytique qui a été guéri par Pierre. La Bible déclare qu'il a fait 45 ans de paralysie. Donc vous voyez que la maladie a pris toute sa vie. Jusqu'à ce qu'il puisse recevoir sa guérison, il était sur le chemin de la vieillesse. Que Jésus va te le Dieu a dit à foi blessant on y moquait tout parti non. Dans le monsieur que Jésus aussi a guéri, lorsque Jésus allait le trouver à la piscine, c'est comme s'il avait déjà fait 38 ans dans la maladie. 38 ans dans la maladie. La femme aussi qui a été courbée par Satan, elle a fait 18 ans dans la maladie. Et pendant ces 18 années-là, la femme ne pouvait rien faire. La femme aussi qui avait la perte de sang, elle a fait combien d'années? 12 ans dans la maladie. Donc regardez comment est-ce que la maladie prend la vie de l'homme. Peut-être que tu étais destiné à avoir 20 ans. Maintenant, la maladie a pris jusqu'à 18 ans. Il reste combien d'années dans ta vie? Il reste seulement que 2 ans. Donc le monsieur aussi qui a fait 38 ans dans la maladie, si peut-être sa vie était destinée à 40 ans, maintenant la maladie a pris 38 ans dedans, il va te rester combien d'années? Maintenant si le paralytique avait peut-être 50 ans de vie, maintenant la maladie aussi a pris 45 ans, il lui reste combien d'années de vie? 5 ans, ok. Donc 5 ans avec un bouillard qu'on a Maintenant pendant les 5 ans, quand tu réfléchis bien, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas pas faire? Donc c'est un peu bizarre. Donc la maladie prend plus de notre temps. Pourquoi est-ce que Dieu n'aime pas le péché? C'est pourquoi Dieu n'aime pas le péché. Parlant de la maladie, parlant de la mort, ces choses-là proviennent du péché. Alors tant que le péché n'est pas en toi, la maladie ne peut pas prendre place. Donc le péché est là pour détruire ton temps. Donc le péché est là pour détruire ta vie. C'est à cause du péché que ta vie ne peut pas progresser. C'est à cause du péché que tu ne peux pas vivre heureux. Donc c'est à cause du péché que tu ne peux pas être à l'aise ou bien avoir la joie. Maintenant, si quelqu'un arrive à comprendre la parole de Dieu, maintenant tu comprends que la parole de Dieu est là pour te faire progresser. Et le temps que la parole de Dieu te donne, maintenant la parole de Dieu révèle clairement que ce qui peut t'empêcher de ne pas profiter pleinement de ce temps, c'est le péché.
Maintenant, il doit éclairer. Celui qui veut comprendre clairement, de vous à moi, est-ce que vous allez aimer le péché? Non. Vous n'allez pas aimer le péché. Aujourd'hui, on aime encore le péché. Cela veut dire qu'on n'a pas encore compris la parole du Seigneur. Amen. Amen. Sranga eyin ko yi nyamie sakpa ha di sranga ko bu nyamie inde inandoli e sakpa omi afiteli e d'accord on kan bla fene donc nyandra na trinkwe ma bruni san we omi kungwa onyinji anangama san pole ye akpo tenio nie milikenga krome yi yele ijole papa ni tutre ni satete be yole oni gblegble be pele. Amen. Amen. Anti pa we ami ko nga anyi ko yi nyamie sakpa sa ezuke la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Alors celui qui comprend clairement que la vie et la parole du Seigneur est sa vie, il va forcément haïr le mal. Parce que la Bible révèle clairement que le temps qu'on donne à quelqu'un sur la terre, ce qui peut détruire, c'est le péché. Dans le livre de Genèse, la Bible déclare que Dieu a créé l'homme à son image. Donc, dans le programme de Dieu, il n'a pas prévu que quelque chose puisse partager la vie qu'il nous a donnée là. On puisse partager ça avec une autre chose. Donc, il nous a fait à son image. Donc, Dieu ne partage pas son temps avec quelqu'un. Et pour cette raison, la Bible déclare qu'il est là éternellement. Rien ne peut réduire son temps. C'est avec ça que Dieu a créé l'homme. Maintenant, pourquoi est-ce que le temps de l'homme est devenu petit? C'est parce que l'homme est rentré dans le péché. C'est pour cette raison qu'on appelle le mal. Lui, il est là pour détruire. Lorsqu'il rentre dans ta vie ne peut plus aller loin. Quand le péché entre dans la vie de quelqu'un, si tu dois faire 10 ans, tu ne feras plus 10 ans. Si tu devrais faire 100 ans, tu ne feras plus 100 ans. Donc, cette chose est là pour réduire toujours ton temps. Regardez l'argent même que tu gagnes. Mais quand le péché entre dedans, ça détruit tout ton argent. Tu ne peux pas faire quelque chose de bon avec. Quand certaines personnes gagnent de l'argent, maintenant tu tombes malade. Maintenant si tu voulais acheter quelque chose avec ton argent, tu ne pourras plus acheter cette chose. Mais vous allez utiliser cet argent pour aller à l'hôpital. Vous serez en train de faire des va-et-vient jusqu'à ce que l'argent finisse. Ou soit aussi certaines personnes viendront te rendre visite. Maintenant, ils viendront te rendre visite. Maintenant, puisqu'ils sont venus te rendre visite, vous serez obligé maintenant de préparer pour eux. Vous allez préparer pour eux, ils vont manger, ils vont partir. Demain encore, il y a un autre groupe qui viendra encore. Maintenant, pour qu'on puisse mieux préparer, ils puissent mieux manger, donc quand ils viennent, ils ont toutes les allocutions. C'est le jeune frère qui est tombé malade. Et ils vont commencer à faire tous ces grimaces là. Lorsqu'il va commencer à qualifier le malade, ils vont dire, oh, augmentez le taux de la nourriture là-bas. Après avoir mangé, ils vont partir. Tout ton argent fini propre.
C'est pourquoi tu as transpiré, combien tu as souffert pour avoir ton argent. Tout reste comme ça. Véritablement, toi et moi, on doit comprendre. Ce qui détruit nos temps, qui nous empêche de vraiment profiter, c'est le péché. Tant que le péché ne rentre pas dans ta vie, ton temps est là éternellement. Rien ne peut réduire ton temps. Mais une fois que le péché entre dans ta vie, mais ton temps ne peut plus progresser. Véritablement. Si c'est ce qui détruit notre vie, est-ce qu'on doit aimer cette chose-là? Non. Amen. Amen. Alors si vous voyez quelqu'un borné dans le péché, c'est qu'en réalité il ne connaît pas. Donc beaucoup de personnes sont en train de courir de gauche à droite pour chercher ce qui peut leur permettre d'avoir une vie longue sur la terre. Donc ils sont en train de chercher quelque chose pour leur donner la force, pour ne pas que leur temps soit se détruit comme ça. Mais Dieu a déjà vu ces choses. C'est pour cette raison qu'il te dit de ne pas jouer avec le péché. Il dit dans toute chose, ce qu'il n'a pas aimé, c'est le péché. Le péché détruit. Wow. Amen. Amen. Le péché est là pour détruire ta vie. Actuellement, vous êtes sur le chemin de Dieu. La Bible révèle quand quelqu'un accepte Christ, il est libre. Il est sauvé. Aujourd'hui, nous remarquons que nous avons accepté Jésus. Mais personne n'est sauvé. Ou ça, personne ne progresse. Maintenant, on réfléchit longuement à cette parole en se disant non, est-ce que la parole de Dieu est vraie? Maintenant, on dit que quand tu reçois Jésus, tu as la vie. Voici moi ici, je suis en train de maigrir toujours. Maintenant, cette parole, si tu l'acceptes et tu te retires du péché, quel que soit tout, tu réussiras. Mais pourquoi est-ce que nous, on a accepté Jésus, mais on ne progresse pas? On a accepté Christ et on n'a pas abandonné le péché. Alors que c'est le péché qui retient ton succès. C'est le péché qui retient, qui détruit ton temps. C'est le péché qui réduit ton temps. Alors tant que tu ne comprends pas et se retirer de ces vilaines choses, ton progrès sera vraiment difficile. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Quand on parle du péché, c'est encore plus bizarre. Peut-être que quelqu'un ne comprend pas. Le péché a ses œuvres dans la vie d'un être humain. Est-ce qu'il empêche de progresser? Il y a un certain type de comportement. Lorsque tu es dans ces comportements, tu ne peux pas évoluer. Ce sont ces comportements que Dieu appelle péché. Le mensonge est un comportement. Quand quelqu'un est dedans, il ne peut pas progresser. Dieu dit qu'il déteste certaines choses. Donc il y a les péchés mais qui détestent plus encore. Quand nous prenons Proverbes chapitre 6, lorsque nous lisons le verset 18, bon, à partir du verset 16, il y a 6 choses que Dieu n'aime pas. Mais ce qu'il n'aime pas plus encore, c'est le verset 19 là. Proverbe 6, le verset 19. Verset 16. Verset 16. D'accord. Donc, à partir du verset 16, il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur: les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des
des querelles entre frères. Amen. Nyandra netre nsien, imablu ni sien, wigina blu ni ngula. We anangama inyi like sien, tout kun, brekun, sunakun lekun, sunakun akunda te bulekun, sate yolebo befa kiki betinkun. Ye la lo fue ngo dima ndena ole. Sange kun ekun olebo inyi ki trasu. Yele surango belare ji ini anyon be afien. Amen. Amen. Sanga nyamye jinglo ke ekpobe. Na adili ke aufle satenye yo. C'est ce qu'on appelle le péché. Mais akpaso ancien alen. C'est 6 types de péchés là. Adi se mo san ko ngwan. Lorsque cela se trouve dans la vie de quelqu'un, Angwan ko akpen aso. ta vie ne peut pas connaître le succès. Likanga akpaso be akpaso ancien alen mo le. Ou soit là où ces 6 péchés là sont, San ngwan zo ko akwen nyunu le. ta vie ne peut pas progresser là. Ben sang alen, ben sien alen. Maintenant, dans ces 6 péchés-là, quand vous analysez là, qu'est-ce qui peut faire progresser la vie de quelqu'un? Donc, montrez-nous parmi ces 6 péchés-là ce qui peut faire progresser la vie de quelqu'un. Adi kenga mo sranya like mo ofatu ifa yo dandan kwa ma maybe sanga tuzu se kenga yo ana se ile abiema kaka krike ngle mo nyanga bonu kwa kachi unpenyo adi mo te unke yewle do fle tutre dire dans les yeux alien an islam mo hotel be nu me ko to alien e sanle ke fe ça nyachire awuru awori ka ofle akoto mountain zan ke tu sino no ve kwa ise ayachire eso aba ma we isu montre que liele. Donc quand on parle des yeux, quand on parle des yeux ou c'est quelqu'un vraiment qui veut s'enorgueillir devant certaines choses. Par exemple, habillement comme ça. Il s'en va, il s'habille à chaque fois, il vient à chaque reprise, il s'habille. Ou ça aussi, quelqu'un peut partir à l'hôtel. Ou pendant que d'autres ont faim, il peut acheter la nourriture. Maintenant, quand la nourriture est devant lui, il fait exprès semblant de ne pas trop manger. Il met un peu 2 doigts, 3 doigts, il laisse. Et puis il s'en met sa main à quelque part encore pour aller acheter autre chose. Pendant ce temps, quelqu'un est là et puis lui, il a faim. C'est ce qu'on appelle les yeux outés peut-être. Ok, il y a un point, mais il devrait faire manger un ordinaire, il va goasser. Donc si toi tu n'as pas faim, il faut donner à celui qui a faim, il va manger, il sera heureux. Donc l'orgueil ne fait pas progresser la vie de l'homme. Raison pour laquelle Dieu n'aime pas ça. Amen. Amen. Quand on parle du mensonge, donc est-ce que quelqu'un qui ment peut progresser? Maintenant, quand on parle du mensonge, même ça révèle que la chose n'est pas vraie. Tout ce qui n'est pas vrai ne peut pas progresser la vie de quelqu'un. Dieu dit, celui qui ment, il n'aime pas cette personne. Dieu n'aime pas le sorcier. Jean, notre abraçant nous que fait ibo bolé nous les satan tinzuke eti ato boafe donc Jean suis joza que i wuru bobo ingwan to nu eze ye boa. Maintenant Jean 8:34 nous dit que Satan 44 nous dit que Satan est le père du mensonge. Quand il ment comme ça, il ment de tout son fond intérieur. Donc, un menteur, c'est un menteur. Ce qu'il dit là, c'est faux. Ce qu'il dit qu'il va partir faire, il n'ira pas faire ça. Maintenant, ce qu'il dit, il va te donner, il ne va pas te donner. C'est ce qu'on appelle mensonge. Mais quand il parle, c'est intéressant. Mais il a dit, il ne va pas faire. Écoutez, à faire quoi? Il y en a quand de faire, c'est qui est fi. Il a dit c'est intéressant, mais il dit il ne va pas faire. Dieu n'aime pas ces personnes-là.
Donc ça ne peut pas faire progresser ta vie. Avoir des mauvaises pensées envers quelqu'un. Mais quand tu es là, tu ne penses pas bon de quelqu'un. Quand tu es là comme ça, quand quelqu'un obtient une chose, tu dis, ça chose n'a qu'à se gâter. C'est ce qu'on appelle une mauvaise pensée, médit mal de quelqu'un. C'est ça vieux surtout que mariage mais ça c'est ça vieux mariage moi c'est que ba faire le tour wa kunda ngere que quoi accident là mais c'est mais où maintenant surtout quand ils sont en train de faire un mariage comme ça là, toi tu assistes au mariage, mais dans ta pensée là, les mariés n'ont pas fait accident dans la voiture, ils vont mourir. Donc, tu ne penses pas bon de quelqu'un même. Maintenant, si la personne est en train de manger comme ça, tu dis, hey, si on pouvait mettre un poison mortel dans sa nourriture, là quand il finit de manger, il meurt. Donc quand tu es là, tu ne penses pas bon de quelqu'un. Dieu dit ça, c'est un péché. C'est ça pourquoi il dit il déteste ces choses. Les pieds qui courent au mal. Donc si tu cours toujours au mal, c'est ça qui est ton travail. Il y a des gens qui se nomment en tant que sorciers. Et ils se sont programmés sur le péché. C'est pour cette raison que les sorciers n'ont pas de pitié. Ils ne connaissent pas leurs propres enfants. De tout ton cœur, fais faire du bien à un sorcier, mais c'est toi qui seras la première personne qui va tuer. Parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. Ils ne connaissent pas sa famille. Amen. Amen. Donc il court au mal. Donc les féticheurs là, c'est la même équipe là. Ils ne connaissent pas les enfants, ils ne connaissent pas les femmes, ils ne connaissent pas les frères, ils ne connaissent pas les pères. Donc parlant du fait que tu es un homme, eux ils sont là pour te détruire. Donc quand ce comportement est quelque part, rien ne peut bouger là-bas. Dieu n'aime pas ce genre de comportement. Le témoin qui ne donne pas, qui ne dit pas la vérité. Maintenant quand on parle d'un témoin là même, c'est quoi? Est-ce que vous connaissez le témoin? Bon, quel est le rôle même du témoin? D'accord. Oui, allez-y. Ouais. D'accord. Donc, c'est classé. Amen. Amen. Donc, quand on parle d'un témoin, donc dans cette affaire-là, c'est toi qui détiens la vérité. Donc c'est comme si quand toi tu parles là,
Et puis c'est fini. Afin nyomba Parce que deux personnes ont eu des problèmes. Maintenant, quand l'autre là parle, c'est intéressant. L'autre aussi dit pour lui, tu penses qu'il a raison. Maintenant, on ne voit pas qui possède vraiment la vérité. Maintenant, quand ils sont en train de faire tout ça, on dit, ah, qui a vu dedans lorsqu'ils étaient en train de commencer? Maintenant, on dit, pendant qu'ils étaient en train de commencer, il y a Madjoua qui était là. On dit, ok, appelez Madjoua pour qu'elle vienne trancher l'affaire. Donc, c'est ce que Madjoua va dire là qui va trancher l'affaire. Maintenant, toi, ils t'ont honoré de cette manière. Donc, tu dois venir dire la vérité. Maintenant, elle vient mentir dedans encore. Maintenant, pourquoi est-ce que quelqu'un est poussé à mentir? Souvent, peut-être, celui qui n'a pas raison là, il aime son affaire. Comme c'est son ami, donc il ne peut pas te juger et puis pour lui dire qu'il n'a pas raison. Donc s'il juge là, c'est comme si ils vont le condamner l'autre. Ils vont condamner l'autre. Donc elle va trouver certains arguments pour pouvoir vraiment accuser l'autre, pour qu'on puisse dire que l'autre a raison. Donc cela veut dire que tu es une mauvaise personne. C'est toi qui es le destructeur. Vous savez, celui qui n'a pas raison, il s'en va voir le témoin pour aller dire au témoin que ah, voici un peu d'argent. Si tu t'en faut me défendre. C'est ce qui est dans le monde actuellement. C'est ça pourquoi aujourd'hui le pauvre a tort. Maintenant, quand il regarde derrière toi qu'il y a personne, tu ne peux pas l'aider, tu ne peux pas le gérer, bon, il va t'accuser forcément. Amen. Amen. Donc, celui qui a une telle masse, cela veut dire qu'il n'est pas dans la vérité. Et s'il n'est pas dans la vérité, c'est que c'est un Satan. Satan aussi est dans le mensonge. Quand tu ne dis pas la vérité, c'est que tu es un sorcier. Dieu n'aime pas ce genre de personnes-là. Yele sunango pe la re yi ini anyobe afien. Il dit il y a un qui est là, en tout cas il déteste ça très mal. Celui qui crée des conflits entre deux frères. Vous connaissez ça? Celui qui a sa bouche là, c'est deux. Dieu dit n'aime pas ce genre de personnes. Donc c'est un papato. Donc il est là pour mélanger entre les gens. Sa bouche est flexible. Donc quand il est dans une cour comme ça là, il y a toujours palabre. Donc, il y a écouté un homme de Dieu, il est en train de dire que nos fidèles que nous avons là, on doit les connaître réellement. Qu'il y a une église d'un monsieur là, il y a une femme qui est partie là-bas. Maintenant, la femme dit que c'est elle prie beaucoup. Donc, chaque jour, elle prie pour soutenir les membres de l'église. Alors que la femme était une sorcière. Mais dès qu'elle est rentrée dans l'église, elle dit qu'elle prie pour les gens. Donc, alors qu'elle était à la base, elle séparait les foyers, elle détruisait les mariages. Donc l'église est devenue bizarre, on ne comprenait plus rien. On fait ici, rien ne bouge. On rentre ici, rien ne bouge. Maintenant, ils ont invité un autre homme de Dieu.
Maintenant, quand il est venu net, il dit le problème de cette église, c'est la femme qui est là. Mais c'est pas ce que Maintenant, la coince maintenant avec l'affaire. Et puis elle dit, demandez pardon au pasteur pour moi. Non, il y a bien ouais, c'est à délivrer blason nous à quand ils ont affiné fité. Donc après ça maintenant l'homme de Dieu a prié pour elle et puis elle a été délivrée de ses mauvais esprits. Quand il y a bien à délivrer ça que quand on est casse on a nous à qu'on est-ce que c'est bien à passer à voir quoi dire sur du monde c'est quoi ouais ça mais c'est bien bail continue et sous consommer c'est bien. Donc c'est comme si quand l'homme de Dieu a prié pour elle, elle dit que non, si elle reste ici, là, elle ne pourra pas faire. C'est comme si les mêmes esprits vont revenir. Donc elle a suivi l'autre homme de Dieu pour parler travailler avec lui. C'est la honte. Amen. Amen. C'est la honte. Elle pense que même avec tout ce que tu as fait là, si tu restes là, tu penses qu'ils vont t'aimer auparavant, comme on t'a aimé comme ça. Donc, place un petit fort, mais quand les mots sont l'arrêt nous. Elle est forte dans Papatoya. Donc quand elle rentre au milieu de toi et ton mari comme ça, c'est fini, vous allez vous têter. Quand elle est rentrée entre le diacre et le pasteur, ils se sont têtés là-bas. Maintenant, quand elle est rentrée dans le groupe musical, après qu'elle est sortie, ils se sont saisis le col là-bas. Donc elle est forte dans ça. Dieu dit qu'il n'aime pas ce genre de comportement parce que ça détruit. Dieu dit c'est un péché. Si tu veux réussir, est-ce que ces 6 comportements-là, est-ce que tu peux les aimer? Amen. Donc celui qui connaît Dieu a connu le chemin du succès. Celui qui connaît Dieu a connu le chemin du succès. Et si tu comprends cela, tu vas haïr le péché. Si on se matin nous on joue encore avec le péché, c'est qu'on ne sait pas ce qui va nous faire du bien. On ne sait pas ce qui va nous faire progresser. On ne sait pas ce qui va nous donner la vie. On ne sait pas ce qui va nous donner la paix. Quand tu connais, tu vas forcément haïr le mal. Je veux que vous compreniez que si vous ne progressez pas, ça ne dépend pas, ça ne vient pas de Dieu. Si vous n'avez pas réussi, ça ne dépend pas de Dieu. Mais c'est pourquoi tu n'as pas réussi dans la vie, c'est parce que tu as plaisanté avec le péché. Tu n'as pas fui le péché. Tu aimais trop le péché. La Bible nous enseigne de ne pas s'enivrer. Il dit ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Donc tout ça, ce verset plaît beaucoup aux gens. Il dit de ne pas boire. Il dit ne vous enivrez pas. Il n'a pas dit de ne pas boire. Il dit de ne pas s'enivrer. Donc quand quelqu'un va boire comme ça, il se dit que non, je vais veiller sur moi pour ne pas m'enivrer. Est-ce qu'il y a un degré pour dire que non, quand tu atteins ce degré, tu es enivré? Non. C'est que les seuls donc si c'était le cas, tu allais dire que non, je vais veiller sur moi pour ne pas atteindre ce niveau. Il y a des types de boissons, tu peux prendre deux verres. Il y a des types de boissons là. Quand tu prends net là, ça t'enivre en même temps. Pourquoi est-ce qu'il nous interdit de ne pas prendre? Parce que la boisson retient le succès même de l'homme. Une fois que la boisson prend ton esprit, même si tu n'es pas enivré, mais ça enveloppe ton esprit et ça retarde ton succès. Quand quelqu'un aime trop la boisson, et quand tu te lèves le matin, tu ne peux pas aller vite au travail. Le jour même, tu es prêt à aller
Tu vas aller vite faire quelque chose. Maintenant, quand tu sors, tu vas aller à quelque part, ils ont déjà fait sortir une bouteille là-bas. Tu es obligé de boire avant de partir. Celui qui aime la boisson là, quand il y a boisson dans une cour, il quitte sa cour, il s'en habiter dans l'autre cour là-bas. C'est pourquoi dans les funérailles, vous allez remarquer que certaines personnes là, tant que le funérail n'est pas fini là, ils ne vont pas partir chez eux à la maison à cause de la boisson. Donc pendant ce temps, tout ce que tu devais faire à la maison, ce que tu devais faire chez toi, tout ça, c'est resté comme ça. Non, Dieu n'a pas dit que ce n'est pas intéressant. Quand tu bois, c'est intéressant. Mais ça retarde ton succès. Ça fait que ça t'empêche de rentrer dans la gloire que tu devais avoir. Alors, ce qui retarde le succès de l'homme, Dieu dit qu'il n'aime pas ça. Amen. Amen. Le livre de Job nous dit quoi? Job dit qu'il ne va pas regarder les fesses d'une jeune fille vierge. Parce que quand ça reste dans ton esprit, ça retarde ton succès. Aujourd'hui, les accidents qu'on fait aujourd'hui là, la plupart même, c'est dans ce genre de choses-là. Donc pendant qu'il est au volant, il découvre, puis il voit les fesses d'une fille bien ronde là-bas, bien en forme. Donc il va décider de regarder, de jeter un coup d'œil. Pendant que tu es en train de jeter un coup d'œil, au moins tu vas te rendre compte, tu as déjà créé des dégâts devant. Le volant ne te dira pas non. Comme tu es en train de jeter un coup d'œil là, il va bien se redresser. Lui va t'attendre, non. Il ne t'attendra pas. Au moment où tu vas jeter un coup d'œil, revenir encore à ton volant, vous êtes dégagé. Ou soit pendant que tu es en train de jeter un coup d'œil, il y a quelqu'un qui est en train de traverser. Ou soit il y a un autre chauffeur qui a garé devant toi, tu ne sais pas. Donc quand ta pensée est focalisée dessus, ça retarde ton succès. Quand quelqu'un est trop, il aime trop les femmes. Ou soit aussi quand une femme aime trop les hommes, leur vie ne peut pas progresser. Il y a des gens qui du matin jusqu'au soir, soit assis au carrefour, soit en train d'attendre ce que vous connaissez là. Vous faites comme si vous ne connaissez pas le nom. Regardez, vous connaissez. Certaines personnes s'assoient, s'asseyent derrière là. Jusqu'à 2h du matin. Mais il peut s'asseoir là. Jusqu'à le matin, ils ne vont pas voir dedans. Mais quand je prêche, on dit que je dis. Mais quand il s'asseye sur petit caillou qui est là. Donc il y a beaucoup de choses que tu dois faire, mais tu prends beaucoup de temps pour t'asseoir là. Jusqu'à... Donc l'impudicité est quelque chose qui retarde le succès de l'homme. Dieu dit ce n'est pas une bonne chose. C'est dans l'impudicité que les maladies s'y trouvent. C'est dans l'impudicité que les querelles viennent. Parce que si vous êtes deux garçons sur une même fille là, vous allez faire coup de poing. Le jour tu es bien aux aguets, tu veux partir la prendre là. Tu t'en trouves l'autre gars là-bas. Maintenant quand ton cœur est trop chaud, tu dis c'est parce qu'il ne me connaît pas. Ça connaît, il est en train de faire ça.
Donc ça ne fait pas progresser la vie de l'homme. Dieu dit, si tu connais sa parole, donc quand tu comprends clairement que c'est lui qui conduit la vie de quelqu'un, puis la vie, cette personne réussit, tu vas forcément haïr la chose. Mais si tu veux réussir, tu vas haïr cette chose. Quand nous prenons Job chapitre 1, verset 8. Donc, où Dieu a demandé à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Pourquoi parmi beaucoup de personnes comme ça, c'est Satan, à Satan vient demander, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est lui qui a le péché et c'est lui qui retarde le succès de l'homme. Mais tel que la pensée de Job était là, Satan ne pouvait pas le retarder. Il dit, c'est vrai, tu t'es promené toute la terre, mais est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Donc tel qu'il est là, toi ton niveau là, ne peut pas l'atteindre. Job 1, le verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Amen. Amen. Job n'est convaincu. Oui, on a un série Satan que Amouni me souffre Job. Il va fango fati. Asia sulo suran fi ni sema. Oti surambo be kula saki me iumbo kansa oyo sa inu asu inyi jimi okroma ke oyo sate. Amen. Amen. Satan accusateur. Satan, c'est un accusateur. C'est un destructeur. Donc quand il va devant la face de Dieu, il sent accuser les gens. Donc Dieu lui a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Mais pourquoi à chaque fois quand tu viens là, tu n'accuses pas, ou bien tu ne le vois pas sur la terre là-bas? Bon, voici comment est-ce qu'il est. Donc, quel que soit ta montée là, tu ne peux pas détruire la vie de Job. Parce que c'est quelqu'un qui hait le mal. Il me craint et il hait le mal. Donc Job a compris ce qui peut faire progresser la vie de l'homme. Amen. Amen. Alors ce matin, si nous voulons réussir, alors comprenons clairement que lorsque tu es dans le péché, tu ne peux pas évoluer. Dans le péché a plusieurs manières de retarder quelqu'un. Même dans la boisson, il peut te retarder ton succès. Dans la publicité, il peut retarder ton succès. Par ta manière de parler, il peut retarder ton succès. Donc, alors, quand tu comprends cette vérité, et si tu veux réussir, tu te retires de ces choses. Une fois que tu te retires de ces choses, et le succès sera matérialisé dans ta vie. Maintenant, si on connaît ces vérités et on se dit non, comme ces choses nous plaisent forcément, à cause de ça, on va faire ces choses-là. C'est que tu ne pourras pas progresser. On ne peut pas poursuivre deux lapins à la fois. Lièvre. Dans le lièvre là, lui, il ne sait pas trop courir, hein, mais il court dans le mensonge. Il sait courir. Mais c'est un menteur. Il est intelligent en fait. Donc il te trompe. Il te conduit sur ce chemin là. Tu penses que c'est là-bas il est, alors qu'il n'est pas là-bas.
Maintenant, regardez comment est-ce que pour poursuivre un, c'est difficile. Maintenant, tu t'en réveilles deux liens. Comment est-ce que tu allais poursuivre? On était 28 garçons, on a poursuivi, et 80 garçons, on a poursuivi Lièvre là. Un seulement, hein. Lièvre là, un seulement. Mais si ta page qu'il a commencé à faire, c'est pas pour les enfants. Blaguer certaines personnes là, il y a un mec qui a pris bois même pour taper son frère. Il y a un même qui est rentré au milieu de se sont têtés là-bas. Près de 80 garçons, blaguer, tout, il est parti. Un seul animal a trompé la vigilance de 80 hommes. Et s'il était deux? Donc les sages disent qu'on ne peut pas mettre les deux ensemble pour poursuivre. Celui qui veut réussir là. On ne peut pas mettre Dieu et Satan ensemble pour les servir ensemble. Amen. Si tu veux réussir, laisse totalement le comportement de Satan. Il faut prendre pour Dieu pour que le succès t'accompagne. Est-ce que vous voulez qu'on comprenne ce matin? Dieu veut qu'on réussisse rapidement. C'est pour cette raison qu'il dit de détester le péché. Et c'est à cause des hommes que Dieu n'aime pas le péché. Dieu aime beaucoup les hommes. Parce qu'il a créé l'homme à son image. Dieu veut que l'homme réussisse. Mais ce qui détruit la vie de l'homme, c'est le péché. C'est pour cette raison que Dieu n'aime pas le péché. La manière dont il agit pour que l'homme soit détruit. C'est pour cette raison que Dieu a révélé clairement pour dire qu'il n'aime pas cette manière. La manière dont il agit là. Voici les problèmes qui s'en suivent. Quand vous agissez ainsi, voici l'humiliation qui vient. Alors pour ne pas t'infiltrer dans ce genre de choses là, Dieu dit en un mot que si on le pratique, voici ce qui va nous arriver comme conséquence. Si vraiment tu as accepté Christ, quittez ce comportement pour que le succès soit vos portions au nom de Jésus. Amen. Amen. Quittons ces comportements pour que le succès soit pour nous au nom de Jésus. Le dernier verset. Kungo onyi anangama sankpole ye akpo satenium. Amen. Amen. Omi kungamo anyi anangama sankpole aize akpo satenium. Donc la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc si tu es ici ce matin que tu ne détestes pas le péché, c'est que tu ne crains pas l'Éternel. Celui qui comprend que l'Éternel est son Seigneur, il va être quelqu'un qui hait le péché. Alors quand tu analyses la vie des hommes de Dieu, ils mentent beaucoup, mais ils ne considèrent pas Dieu. Parce qu'ils se disent qu'ils sont serviteurs de l'Éternel, mais c'est eux qui jouent avec le péché. On dit qu'on est serviteur de l'Éternel, mais le péché est notre nourriture. Maintenant, quand on gagne le péché comme ça, on lave ça comme ces bonbons à eu. Amen. Amen. Quittez dans ça pour que le succès soit une portion au nom de Jésus. Celui qui abandonne le péché, il réussira.
Dieu dit c'est ce comportement qui retient, qui retarde aussi ton succès. Et ce qui détruit la vie de l'homme. Quand quelqu'un abandonne le péché, le succès est ta portion. Abandonnez pour que les portes s'ouvrent dans vos vies au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, si le péché est dans ta bouche actuellement comme un bonbon, si tu es en train de laver, il faut enlever ça directement. Il faut vomir ça ce matin pour que tu sois libre au nom de Jésus. Élevons la voix et rendons toute la gloire à l'Éternel. c'est on dénouement sans qu'on nous mie et pas il okra comme nous mie plus quoi et si que alien aduma un sa son la ye asini enyo ni ensin mie sans pas il que tu sors et dit wa tike so akle ngle mu Yesu o awebo we nu mai fanga na sans qu'on okra tuenu yoli e so be nu ka kwa na yoli e so ba tre ase na ikwa kware wa wo nyu titindi plenty olien ra black ngazu emission sulimanu amen amen amen. Mamiera Yesu Dieu te bénisse. Yeah yo 11h nous serons là à 11h. ou bien afu onu ande jualo